On arrange un peu les cheveux. On fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo story time. Donc les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo story time. Donc pour commencer, j'aimerais vous parler comme vous voyez bien dans le titre de mon déménagement. Je suis trop contente. Non, vous imaginez pas comment je suis heureuse en fait. Donc voilà. Pour rappel, ça fait une année déjà que j'ai emménagé toute seule. Ouais, une année seulement, c'est peu. Ouais, c'est très peu. Ça fait une année que j'ai emménagé toute seule. Avant, j'habitais avec ma tante. Bon, on est dans une même ville, hein. Elle est à Tours aussi. Enfin, je suis toujours à Tours. Donc voilà, j'ai pas changé de ville. J'étais juste chez ma tante et j'ai cherché un autre appartement pour y emménager. Donc, pour commencer, les visites de l'appartement. Déjà, non, même pas encore des visites. Même pas. On n'est même pas encore dans les visites. On va dans les recherches. Donc, vraiment, déjà, les recherches. Mes projets, j'étais là, je voulais déménager et tout. Et j'ai décidé d'économiser. Donc, je vous rappelle, étudiante qui vient du bled, j'ai décidé d'emménager toute seule. Et j'avais trouvé un petit travail pour, vu que je suis étudiante, donc je peux pas faire des plein temps et tout. Je travaille qu'à mi-temps. Mais mon contrat que j'ai trouvé, c'était pas énorme. Donc, c'était pas énorme. J'étais dans les 300 et quelques. Donc, voilà. Je faisais pas non plus de mission et tout. J'avais que ça. Mais je voulais déménager, en fait. 300 et quelques, déménager. C'est compliqué, ça. Bref, j'ai dit, tiens, je vais économiser pour déménager. J'étais motivée, j'étais trop motivée. J'ai dit, non, je dois déménager, non, je dois partir. Je veux trop vivre seule. Bref, donc du coup, j'ai commencé à faire mes économies. J'ai trouvé mon travail le 11 juin 2019. J'ai trouvé mon travail le 11 juin 2019 et j'ai commencé à économiser et j'ai décidé de déménager en janvier 2020. Donc, dites-vous, c'est genre, dès que j'ai eu le travail, on veut déménager, on veut partir. Voilà. J'ai commencé à économiser, donc j'ai commencé à chercher des appartements aussi en même temps. Les prix, c'était... déjà, les appartements sont chers. Si on voit les 200 et quelques euros, parfois 300, 400, 500, 600. Mais moi, j'étais dans les 200, voire 300 piles. Parce que je me disais, j'ai la PL, je ne paierai pas cher en fait. On n'est pas encore là. Donc, je me disais, oui, APL, et si c'est 300, je paierai peut-être 100 et quelques, si c'est 200. Vraiment, j'étais plus dans un appart de 200. Donc, je ne voulais pas plus que ça par rapport à mon prix. Je vous rappelle, je gagnais 300 et quelques. Donc, voilà. J'ai dit, là, je recherche budget max 295, studio de 295 et tout, que ça soit 20 mètres carrés. Et moi, j'étais pas dans les 10 mètres carrés, 9 mètres. J'ai dit non, oh, non, pas du tout. Je veux un truc de plus grand, 21 mètres carrés, 20, peut-être 18, hein, mais pas moins, tu vois, pas moins. Et du coup, c'est compliqué. Tu veux un truc grand, t'as pas assez d'argent. Meuf, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? T'as pas assez d'argent, calme-toi. Bref, j'étais confiante, hein. J'étais confiante, j'ai dit, moi, je vais trouver. Je vais trouver.
Donc voilà, j'ai commencé à chercher. Je postulais, il y avait un appart qui était pas très loin de ma tante aussi. C'était en plein ville. Je suis partie visiter, c'était un 15. Là, j'étais là, j'avais pas le choix. C'était beau quand même. C'était joli, il y avait presque tout et tout. C'était très joli. Et la couleur rouge, noir et tout, la déco aussi était bien. Il y avait tout, tout meublé, tout, 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 tout. Et le monsieur, il était strict. Il voulait tous les papiers, tous les papiers. Je suis partie visiter. Il m'a dit, envoyez-moi ci, ça, 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 ça. Genre vraiment, il voulait tous les papiers, papiers garant. Dès qu'il dit garant, je suis dans la merde. J'avais pas de garant. J'étais dans la merde. Je dis, je travaille et tout. Il a dit, non, c'est mieux garant, tout ça. Déjà, vous gagnez pas assez. Pas de garant. Tu te crois où, meuf? Tu te crois où? Donc, bref, le monsieur, je lui ai envoyé tous les dossiers. Il m'avait refusé, bien sûr. J'ai continué à chercher parce que je me dis, vas-y. De toute façon, je voulais pas trop ça parce qu'il était petit. Moi, je veux plus. Donc, je me dis, tant mieux qu'il me refuse, quoi. Donc, tant mieux pour lui qu'il se casse. Donc, voilà. Ensuite, j'avais 2 propositions là où je suis et un autre qui était vers ma fac, donc au sud de Tours. Là, je suis au centre de Tours, mais l'appart était au sud et voilà, et c'est là où je suis. Donc, je suis partie visiter. Non, pardon, j'étais d'abord venue visiter celle où je suis, là, en ce moment. La dame, elle était super gentille, très adorable. Elle était vraiment adorable, adorable. Qu'on dit adorable. Voilà, très mignonne, très gentille, très chou. Donc voilà, tous les mots qu'on peut dire. Et je suis venue visiter, elle m'a posé plein de questions, je lui ai dit je gagne tant et tout. L'appart était dans les 300 et quelques, toi tu gagnes 300 et quelques, ok meuf. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Bref, elle a dit, ah ouais, et l'APL, oui, j'ai fait mes recherches. L'APL, j'aurai 200 et quelques euros d'APL, donc je pense que ça va le faire. Elle a dit, ah bon, quand même, ça va alors? J'ai dit, oui, 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 ça va le faire et tout. L'APL, j'avais même pas encore reçu, hein, c'était qu'une simulation. J'ai fait juste la simulation, je vais gagner tant. Et moi, j'étais dans la tête, ok, c'est peinard, parfait. Et du coup, bah voilà. J'étais un peu hésitante parce que l'appart que j'ai visité où je suis là, j'ai hésité parce que déjà c'est un 21 mètres carrés, il était vide. Bon, je voulais un truc vide, oui, mais il était vide et pas très grand, tu vois, l'espace et tout, c'était quand même, voilà, voilà. Et j'étais avec une de mes copines qui m'accompagnait, bah elle aussi, elle n'était pas trop... visite encore et tout, et tout, et tout, visite encore et tout. Déjà, la dame, elle était tellement adorable, je vous ai pas dit, elle a dit, je te mets en priorité, ma chérie, si tu veux cet appartement, tu me dis, tu prendras l'appart, ça sera à toi, je te garde ça. Elle était là, ok. J'ai dit, j'ai pas assez d'argent, mais elle a dit, dans ce cas, je te paierai l'eau froide et tout, peu importe, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Et dit, c'est à toi, en tout cas, réfléchis bien. Si c'est l'appart que tu veux, tu me dis et tout, envoie-moi tel. Et puis, tu m'enverras les papiers et tout. J'ai dit, ok, je vais continuer à visiter et au cas où, c'est bon. Et j'avais l'autre visite, si vous vous rappelez, au sud. Ouais, donc au sud de Tours, pas au sud de la France. Hein. À Tours, simplement. Je suis partie. L'appart était bien, bien, mais très loin. Je suis très loin de la ville. Même si j'étais à côté de la fac, j'ai dit, mais même pas, un peu loin de la fac quand même, mais c'était très loin. En bus, pas de tramway, j'étais là, ça peut pas marcher. Le tram, c'est tellement important, mais ça peut pas marcher. Mais l'appart était bien, 300 et quelques, plus que celui que j'ai vu là. Il coûtait plus cher. Là-bas d'ailleurs, on m'a refusé. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit non, ouais, non, non, non. Donc, de toute façon, j'attendais leur réponse quand même parce que je voulais, parce que il avait déjà, enfin, là-bas, même si c'était loin, il y avait l'armoire et tout, il y avait quand même des trucs, même si c'était non meublé.
J'avais bien aimé la douche, la cuisine séparée de tout ça. J'avais bien aimé, mais plus cher. Mais du coup, j'ai quand même envoyé mes dossiers et tout. Hum, on m'a refusé, c'était pas possible. Et j'ai recontacté la dame qui m'avait dit je garde l'appart pour toi. Je l'ai recontacté pour lui dire si c'était toujours disponible l'appartement. J'avais la flemme de chercher encore. J'étais fatiguée. Je me dis, j'ai pas assez d'argent. Donc, autant prendre ce qu'on m'a proposé, quoi. Et je l'ai contacté pour lui dire que j'étais intéressée, si c'était toujours disponible et tout. La dame, elle a dit, ah oui, c'est madame Untel, mais oui, j'ai des visites et tout, et tout, et tout, mais je vous tiens au courant, si c'est pas pris, patati, vraiment, en tout cas, je vous tiens au courant. Oh, j'étais là, oh, j'ai peur, et là, j'ai dit, j'ai trop traîné, c'est sûr, elle a déjà donné à quelqu'un d'autre et tout, mais vraiment, je l'ai bien rappelé dans le mail, que c'était moi à la fille à laquelle elle a dit qu'elle allait donner l'appartement, elle allait faire louer l'appartement sans problème et tout, qu'elle a réservé et tout. Je l'ai bien rappelé ça. Hein. Donc, une semaine après, je crois, ou 2 semaines après, elle me rappelle pour me dire que, eh ben oui, l'appart est disponible pour vous et tout, comme je vous avais promis aussi. Donc voilà, il n'y a aucun souci. J'étais, oui, oui. J'étais tellement contente d'emménager toute seule, vivre une vie de grande fille. Bref, j'étais trop contente. Et voilà, j'ai eu l'appartement. L'appart était vide, 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 vide. Vraiment vide. Il n'y avait rien de... Déjà, si j'ai la possibilité, je vous ferai un room tour de l'appartement. J'aime bien, moi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà, l'appart était vide. J'ai emménagé. C'était en janvier. Pour l'emménagement, l'appart, j'ai eu les clés en janvier, le 5, je crois. Non, 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 même pas. Le 2 ou le 3 janvier, j'étais tellement impatiente. Il fallait que je prenne les clés. J'ai un appart et tout. Moi-même, je vais payer tout ça là. J'étais tellement impatiente. On m'a passé les clés le 2 janvier. Et je voulais emménager petit à petit. J'ai dit à ma tante que j'ai trouvé un appartement. J'ai les clés et tout. Ma tante a dit c'est où, patati. Voilà, j'étais trop contente. Et on m'a passé les clés, j'ai commencé à emménager petit à petit. Bourbier qui arrive, vraiment ça, et j'étais choquée même, j'avais même pas versé des larmes parce qu'au final, je sais même pas, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, quelle arnaque, mais c'est méchant en fait. Du coup, je cherchais un canapé lit parce qu'il fallait meubler le truc, je cherchais un canapé lit. En recherchant sur internet, je tombe sur un joli, mais je dis bien joli, joli, joli canapé lit. Je sais même plus si j'ai les photos, mais j'essaierai de retrouver pour vous montrer, mais si jamais. Mais c'était joli, le canapé lit était beau. Et c'était 89 €. Je me dis, un canapé comme ça, 89? Non, c'est trop la chance. Au soldé, patati, le site. Je connais même plus le nom, hein. Je connais même plus le nom du site. Tellement j'étais dans la recherche, j'ai vu que le canapé lit était magnifique. J'ai même pas fait attention, le site je connais pas ou quoi. Non, en fait, j'ai vu 89 €, c'est grave un bon deal avec ce canapé et tout. J'étais trop contente. J'ai pas hésité, j'ai même pas dit oh c'est peut-être l'arnaque, mais j'ai pas hésité. J'ai dit vas-y je fonce, je prends le canapé et j'ai commandé, j'ai payé. J'ai payé le canapé. J'ai payé plein de petits trucs sur AliExpress aussi pour l'appartement. Je recevais petit à petit, je venais à l'appart, je nettoyais tout et tout petit à petit. J'attends le canapé, j'ai toujours pas le canapé. J'attends pas de mail, pas de vraiment rien. Et le site, je vais sur Google, je tape, je clique, je ne retrouve. On dit site introuvable. Attendez. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, il se passe quoi? Il y a une erreur. J'ai repris au moins 5 fois.
il se passe quoi? Non, c'est une horreur. J'étais là, non, c'est pas possible en fait. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Je rêve ou quoi? Enfin, ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Le site introuvable. J'ai dit, mais je fais comment? 89 € est parti. Pas de matelas. Je dis, j'attends encore ou quoi? Peut-être ils vont me livrer. Rien. Rien. J'étais au bout de ma vie. Mais vraiment, au bout de ma vie, j'ai dit, non. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin, 89 € partis dans l'eau. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, Dominique? Qu'est-ce que t'as foutu? J'étais là, énervée. J'étais tellement énervée, tellement abasourdie que j'avais même... les larmes ne coulaient même pas. J'ai même pas pleuré, en fait. Tellement, j'ai dit, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai dit, bon, vu qu'il n'y a plus assez d'argent pour l'instant, j'ai tellement dépensé, j'ai fait la folle et tout. On va se prendre un truc sur le bon coin. Je voulais vraiment pas prendre un truc sur le bon coin. Je voulais vraiment un bon truc, un bon lit et tout. C'était vraiment un canapé bien là. C'était pas, voilà. Mais je suis partie sur le bon coin au final. J'ai regardé les canapés lits et tout. Et voilà, j'ai pris un canapé lit pas très cher. Juste pour me dépanner, dormir et tout. Et j'ai emménagé le 6 janvier. Dans mon appartement, non, je crois, le 6, le 8, je crois, je sais plus, le 10, comme ça. Le 10 janvier, peut-être, je sais plus du tout. Mais j'avais retenu la date, mais voilà, le 10 janvier. C'était le 10 janvier. Donc, j'ai emménagé dans l'appartement. J'étais contente comme pas possible. J'étais trop heureuse, vraiment. J'étais là, ouais, merci Seigneur et tout. Voilà, enfin, je suis chez moi et tout ça. Ça fait trop plaisir. Et voilà, j'ai pris la proprio m'a dit, il faut faire des contrats et tout, prendre des contrats avec ça. J'ai pas de wifi, j'ai pris chez Free, patati patata. Et voilà, ça se termine pas là, les bourbiens. Le déménagement, c'est... Oh là là, c'est horrible, c'est incroyable. Ça te fait dépenser, ça te fait faire n'importe quoi. Et du coup, le courant, j'ai contacté avec Engie. J'ai appelé Engie pour l'électricité parce que la propriétaire a dit, enfin, tu dois mettre en ton nom et tout, et tout, et tout. Mais l'eau, tu ne mets pas en ton nom. Donc, l'électricité, j'ai mis en mon nom, mais l'eau, elle a dit non, pas du tout, ne mets pas en ton nom. Parfait. J'ai appelé et j'ai contacté avec eux, 30 € par mois. Le courant et la régulation annuelle, ça sera après une année. Donc, super, parfait. C'est super, c'est top, quoi. Et ensuite, j'ai pris le truc, c'était en janvier. Février, Eni m'appelle. Non, non, là. Vraiment, faites attention. Hein. Les contrats en France, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais vraiment, c'est trop compliqué. Oh. Donc, Eni m'appelle, je crois début février ou je sais même plus, mi-février comme ça. Commercialisation chez nous, vous n'allez pas payer 30 € par mois. Au lieu de 30 €, vous pouvez payer 23 € par mois. Et la régulation, c'est après 3 ans. J'étais là 3 ans. Oh là là, c'est trop bien. La vie, parce qu'une année, la paye encore, tu te retrouves à payer, je ne sais pas combien. Donc, ils ont dit vraiment, c'est trop bien. Elle m'a bien acheté, là, elle m'a bien assaisonné. J'étais là, oui, je prends le contrat chez vous, en tout cas. Oh, dès que vous allez couper, il n'y aura pas des frais à payer, il n'y a pas de problème et tout ça. En tout cas, chez Eni, c'est trop bien et tout. Elle a bien assaisonné ça. Et moi, bête que je suis, j'ai accepté de remplir le contrat avec Engie, alors que ça faisait quoi? Seulement presque un mois, seulement un mois. Ils ont dit, on s'occupe de tout avec Engie, on va rompre le contrat avec eux. Ok, c'est super, vous n'avez rien à faire et tout, et tout, et tout, et tout. Parfait. Donc, j'ai donné mon accord et 2 jours après, je reçois un mail. Ce mail, je ne l'oublierai jamais.
je reçois un mail de chez NG qui m'envoie une facture de 100 et quelques euros. J'ai dit, mais il se passe quoi là? Il se passe quoi là? J'étais là. Ils m'ont écrit rupture de contrat, frais de rupture de contrat, frais d'électricité, patati patata. J'étais là, ok. À peine là. À peine là. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, Dominique? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu étais chez NG, tu es parti chez Eni, mais c'est quoi cette merde en fait? C'est quoi cette merde? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Donc au final, je me suis retrouvée à payer 100 et quelques euros chez NG parce que j'ai rempli le contrat avec eux. Et voilà. N'importe quoi. Et alors que quand tu es en train de conclure le contrat et tout, ils disent que vous pouvez rentrer comme vous voulez, peut-être. Non, mais c'est des fumiers, ceux-là. Non, on reste pas là. Je paye 100 et quelques euros. Là, ça s'arrête pas là. Au lieu que ça s'arrête là, ça s'est même pas arrêté là. Ça s'est même pas arrêté là. Il y a Eni qui vient le mois prochain me mettre conclusion du contrat, facture patati patata du mois. J'étais là. Chez eux, quand même, ça va, j'ai payé 50 euros. Je me dis, ok, ça passe encore. Mais bon, vraiment, tout ce que tu as dépensé là, si tu étais resté chez NG, tu n'aurais pas eu tous ces problèmes en fait. Vraiment, tu n'aurais pas eu tous ces problèmes. Fallait rester chez NG. Toi, tu vas rompre pour payer. Oh là là, vraiment. Donc, désormais, dès qu'ils m'appellent pour faire changer tel contrat, je dis non. Non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je dis non, j'en ai pas besoin. Je reste là où je suis. Plus de oh non, je veux pas. Donc voilà. C'était un peu ça. Je me suis fait arnaquer pour mon canapé lit. Et NG, j'ai eu à payer les 100 et quelques euros. Alors que je ne m'attendais pas à ça. Voilà. 50 euros chez Eni. Juste parce que je voulais changer. Alors que si j'étais restée chez NG, j'aurais pas eu à payer tout ça. Donc voilà. C'est mon déménagement avec tous ces problèmes. Mais ça va, j'ai été quand même bien servie. Ma proprio, elle est très gentille. Mon chef du boulot, il m'a offert plein de choses. Plein de choses. Donc, ils m'ont donné des assiettes, des verres, un micro-ondes, une chaise et tout. Ils étaient là, ils m'ont ramené ça dans une voiture et tout. J'étais trop contente. Donc, mon chef aussi m'a gâtée. Donc, j'étais trop bien. Et ça m'a dépanné le temps que je trouve, enfin, le temps que j'emménage petit à petit chez moi. Donc voilà, en tout cas, c'était la story time que je vous avais réservée de mon déménagement chez moi dans mon 21 mètres carrés. Et très prochainement, j'espère, je vous ferai un room tour de l'appartement pour vous montrer comment j'ai aménagé ça. Et c'était super vide, mais vraiment totalement vide. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à très bientôt les amis pour d'autres nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien la famille. Allez, ciao.